Allô l'ortho, épisode numéro 13 qui répond cette semaine à messieurs Di Alain et Ken Bonwi, parents de Chang, 6 ans, en difficulté avec la construction du langage dans le cas de bilinguisme. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant? Mode d'emploi? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. J'ai créé ce podcast pour vous afin de partager les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence à mes côtés, celle de Monsieur Terrier Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour poser vos questions, vous avez le compte Instagram Allô l'ortho, le mail allolortho@outlook.com, le compte Facebook l'ortho et la page Facebook Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, l'or L-A-U-R-E, tho T-H-A-U-T. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscule tout attaché. Et pour la page Facebook, écrivez en séparant les mots par un espace. Ou appelez le 06 19 62 12 39. Croyez en votre enfant, croyez en vous. À toi, Alain. Aujourd'hui, nous nous adressons à messieurs Alain Di et Ken Bonwi, parents de Chang, 6 ans, en difficulté dans la construction du langage, dans le cas de bilinguisme. Voici la question de monsieur Ken Bonwi, américain vivant à Paris depuis 2 ans, et dont le français est encore incertain. Bonjour Laure et bonjour Alain. Avec monsieur Di, nous avons adopté Chang à 4 ans demi, orphelin au Vietnam. Il vit avec nous à Paris. Le arrondissement 16 a une bonne école, le quartier calme, c'est ok. Chang, 6 ans demi. Il rentre première année de école, apprend à lire. J'ai problème, Chang parle pas beau le français. Comment lire s'il parle pas beau? Comment faire des amis? Aimer la France? Monsieur Di part la semaine pour le travail. Mon français est mal. Comment je peux aider? J'écoute les podcasts Allô l'ortho et numéro 9. Je comprends que vous aidez Alain, Chang et moi. Merci. Devez-vous voir le bilinguisme comme une difficulté? Parler 2 ou 3 langues, serait-ce un problème dans la construction du langage? Est-il possible d'apprendre à lire le français sans le parler? Comment se nouent les liens d'amitié entre enfants du même âge? Comment parler de la différence? Quel rôle l'école peut-elle jouer dans l'intégration? Nous allons répondre à chacune des interrogations que soulève votre question initiale. Chang, nous allons mettre toutes nos énergies ensemble pour te soutenir afin que tu puisses développer la construction de ton langage. Ken, vous allez pouvoir aider Chang. Vous êtes présent au quotidien auprès de votre fils. La présence, la disponibilité sont des éléments essentiels dans l'éducation de l'enfant. Alain, vos obligations professionnelles sur les marchés américains et asiatiques vous éloignent de Paris plusieurs jours de la semaine. Votre absence du foyer ne doit pas être une gêne dans les relations familiales. Vous allez pouvoir communiquer au quotidien avec Ken et avec Chang. Quelques minutes par jour suffisent pour asseoir une présence régulière, si tel est votre choix. L'éloignement est-il un obstacle à la communication et à la relation familiale?
La qualité du relationnel dépend plus de l'attention portée à Chang que du temps passé physiquement auprès de lui. Au téléphone ou en visio, sur un écran, la relation peut-elle s'instaurer avec votre fils, dont l'expression est encore maladroite? Entendez-vous ce qu'il vous confie de sa vie? Ses joies, ses bobos, ses besoins, ses attentes, même à distance? À votre tour, pouvez-vous lui faire partager votre vie loin de lui et de Ken, pour qu'il ressente la place de votre travail, de son importance pour vous trois? Peut-il sentir votre bonheur à ce que Ken et lui soient dans votre vie? Je vous crois capable d'offrir ce temps relationnel à Chang et à Ken, enrichissant pour vous trois. Le bilinguisme est-il un obstacle à la construction du langage pour Chang? La construction du langage s'appuie sur l'écoute d'une langue parlée de manière fluide, sans exagération de prononciation ni simplification grammaticale ou syntaxique. Avant tout, la langue employée dans des situations naturelles de communication est celle qui participe à la perception du sens, base essentielle à la construction d'une langue. C'est la situation de communication qui stimule la perception du vocabulaire et de la syntaxe. Ken, votre langue est l'américain? Respectons-la et donnons la chance à Chang de recevoir une langue parlée correctement et faisant partie de sa vie courante auprès de vous. Il est très important de ne pas mélanger le vocabulaire et la syntaxe de deux langues. C'est la qualité de réception d'une langue qui favorise sa construction. Dans la vie courante partagée avec Chang, je vous conseille fortement de parler votre langue, l'américain. Alain, pour les mêmes raisons, que ce soit au téléphone pendant la semaine ou en direct le week-end, je vous propose de parler à Chang uniquement en français, votre langue maternelle. Vous lui offrez ainsi la langue française dans des situations de vie courante. Chang pourra conforter auprès de vous ses acquis scolaires. Vous pourrez choisir de vous adresser à Ken en français quand la conversation s'adresse aussi à Chang, ou alors dialoguer en américain avec Ken. Laissez Chang s'exprimer dans la langue de son choix. Si sa formulation est incorrecte avec des erreurs syntaxiques ou des mélanges lexicaux des deux langues, redonnez-lui le bon modèle sans forcément lui demander de répéter. L'essentiel est de favoriser une réception d'une excellente qualité. Chang, tu es un enfant du monde. Tu bénéficies d'une triple culture, celle de l'Asie avec ta langue maternelle que tu as entendue dans ta prime enfance, celle de l'Amérique avec Ken, et celle de la France, pays du continent européen où tu vis. Ces trois langues t'offrent une incroyable richesse avec une ouverture sur le monde entier. Quel va être le rôle de l'école? Comment accueillir en CP un enfant ne parlant pas français? Ken et Alain, vous avez choisi d'inscrire Chang en CP dans l'école publique de votre quartier. En France, l'école laïque souhaite donner les mêmes chances de réussite pour tous les élèves, sans discrimination de couleur, de peau, de sexe, ni de milieu social ou culturel. La loi de 2005 sur l'intégration permet la scolarisation de l'enfant dans l'école proche de son domicile et dans la classe correspondant à son âge. À ce titre, l'école accueille Chang en classe de CP, même s'il ne parle pas encore le français. Elle est le lieu idéal de l'intégration socio-culturelle française. Chang, tu vas découvrir en même temps la langue française et l'apprentissage de la lecture. L'école va favoriser ton intégration dans ta nouvelle patrie. C'est dans cette école de proximité que tu vas découvrir des relations avec des enfants de ton âge et de ton quartier qui parlent tous français. Chang, comment lier des liens d'amitié avec des enfants de ta classe alors que tu parles encore mal le français? Chang, les enfants de ta classe ont le même âge que toi et vous allez partager le quotidien scolaire. Voilà de quoi créer des sujets communs. Tu vas pouvoir leur demander de l'aide. Apprivoise-les comme de précieux collaborateurs. Le comportement, les attentions envers tes camarades sont un langage au-delà de mots. Si tu parles avec ton cœur, ton langage sera entendu sans difficulté. Respecte-toi et les autres prendront soin de toi. Ken, la proximité avec la vie scolaire, l'investissement dans l'association des parents d'élèves, toutes vos actions vont favoriser un précieux ancrage dans l'école de votre fils. Vous donnez ainsi l'image de la formidable intégration que vous souhaitez pour Chang. Ces relations sociales vont également stimuler vos progrès en français. Comment parler de la différence? Ken et Alain,
avez-vous parlé de la différence avec Chang? Lui parler de ses origines et de son pays de naissance, de votre couple, de votre volonté de créer une famille, de l'amour qui a guidé vos choix est essentiel. Chang a besoin de connaître et de comprendre sa vie avant d'être confronté aux remarques sur sa différence. Parlez de votre vie naturellement, accueillir ses questions, encourageant la structuration de sa personnalité et établir le dialogue entre vous. Même si Chang ne saisit pas encore tous les mots, il peut sentir votre amour et la sérénité de vos choix. Est-il possible d'apprendre à lire le français sans le parler? L'apprentissage du code écrit peut-il précéder le langage oral? L'absence de langue orale interdirait-elle l'apprentissage du langage écrit? La capacité à décrypter des symboles, à leur donner du sens, est-elle suffisante pour aborder la lecture? Le langage oral aide la construction de l'écrit car il ajoute des repères supplémentaires pour soutenir le sens. À l'inverse, le code visuel des lettres peut favoriser l'accès au son et à la construction de la langue orale quand celle-ci n'est pas présente à 6 ans. Le code écrit est programmé dans le cerveau et la stimulation des zones cérébrales concernées permet d'apporter du sens à la langue écrite. Chang, tu vas découvrir le français écrit en classe. L'apprentissage de lecture va préciser les sons du français donnés par la maîtresse et répétés par tes camarades. Tu auras ainsi au quotidien dans l'oreille la couleur de la prononciation. Ken sera ravi que tu l'aides à prononcer correctement en surveillant tes devoirs. Et oui, Ken, la scolarité de Chang en classe de CP est une aventure que vous allez partager tous les deux. Votre motivation sera commune et Chang verra qu'il vous aide autant que vous l'aidez. Ken, vous avez la magnifique opportunité de partager une aventure commune, à égalité de quoi construire de solides liens entre le père que vous êtes et Chang, le fils que vous désiriez. Le conseil Allo Lorto de la semaine. Le bilinguisme et l'école française apparaissent comme de formidables opportunités et non comme une difficulté. Chang est une chance inouïe. Ken, vous vivez une aventure commune qui renforce les liens de parentalité. Vous offrez le cadeau d'une présence et Chang en retour vous offre son présent. Merci Chang de ce cadeau. Alain, la communication pendant la semaine avec Chang est un cadeau précieux. Il vous permet de garder à l'esprit, accaparé par les relations et rendez-vous d'affaires, la simplicité et l'authenticité du discours entre un fils et son père, et de vous rappeler le plus important de votre vie. Encore merci, Chang. If you contribute to other people's happiness, you will find the true goal, the true meaning of life. Voici la minute de parole de nos nouveaux collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Thomas. D'abord à toi, Thomas. Cela va peut-être vous surprendre, mais l'échec n'existe pas. Personne n'échoue. Tout ce que vous faites ne fait que produire un résultat. Résultat, l'échec échoue à la banque sans provision. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.